Bonjour, ce qui devait arriver arriva. Le niveau des 42 000 dollars n'ayant pas tenu, le support de la dernière chance au 39K non plus, le Bitcoin a donc chuté jusqu'au 30K. On est actuellement dans un gros rebond. Mais que va-t-il se passer ensuite? La hausse va-t-elle reprendre ou va-t-on aller chercher plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, il y a 50 dollars à gagner. Pour participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et laisser un petit commentaire sous la vidéo. Le tirage au sort aura lieu en fin de semaine. Donc, alors avant de commencer l'analyse, je vais d'abord répondre parce que j'ai reçu énormément de messages aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai d'ailleurs répondu à très peu de personnes vu que de toute façon je comptais faire la vidéo ce soir. Donc du coup les gens me demandent qu'est-ce que je dois faire, parce qu'apparemment il y a encore énormément de gens qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas pris de profit, qui n'ont pris aucun profit, et du coup ils se retrouvent dans une situation avec un portefeuille qui a baissé de 30, 40, 50, 60%, et ils me demandent quoi faire. Donc je suis désolé de vous dire ça, mais là vous êtes dans une situation où il n'y a pas de bonne réponse. Quoi que je vous dise, ce sera une mauvaise réponse. Si je vous dis revendez tout et que le BTC repart, et bien après vous allez vous plaindre parce que je vous ai dit de tout vendre. Si je vous dis de hold, mais que le crash continue et qu'on descend beaucoup plus bas, ou même qu'on est en bear market pendant un an, vous vous plaindrez aussi. Il n'y a pas de bonne réponse. Si vous vouliez une bonne réponse, fallait suivre les conseils que je vous ai donnés précédemment. Notamment, je vous rappelle que quand on était aux 59 000, 60 000 dollars sur la zone de rechargement, donc à ce niveau, exactement à ce niveau-là, les altcoins étaient à leur plus haut. Et je vous ai dit, si vous n'avez pas de stratégie de sortie, parce que ça je vous l'ai répété des dizaines de fois, que quand on entre sur un marché, on doit avoir une stratégie d'entrée et une stratégie de sortie. Je vous ai dit, si vous êtes entré sur le marché sans stratégie, que vous êtes perdu, que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne savez pas quoi faire, c'est le bon moment pour tout passer en stablecoin. Et vous ne repasserez en crypto que si on casse les 61 000 et qu'on a les confirmations haussières. Mais en attendant, vous restez en stablecoin, voire même vous pouvez les stacker pour vous rapporter un peu de bénéfices en plus, mais vous passez tout en stablecoin. Et ça, je vous avais dit aux 59 000, 60 000 dollars. Et les altcoins étaient à leur plus haut. Ensuite, dans la vidéo il y a 2 jours, je vous ai répété que si vous n'aviez pas écouté le précédent conseil et que vous étiez toujours entièrement dans les altcoins, il valait mieux, au pire des cas, si vous ne voulez pas passer en USD, repasser tout en Bitcoin. Parce que je vous avais dit que c'était peut-être la meilleure chose à faire il y a 2 jours, parce que les altcoins étaient encore très hauts, il n'avait pas encore beaucoup chuté. Donc je vous avais dit que comme ça, en repassant tout en Bitcoin, si la hausse reprend et qu'on va chercher les 80 000, 120 000 dollars ou plus, vous ferez quand même des x2, x3, x4, donc ce qui n'est pas négligeable, surtout avec vos profits précédents. Et s'il devait y avoir un gros crash, comme ce qui arrive maintenant, eh bien vous perdrez beaucoup moins, parce que le Bitcoin, il va perdre beaucoup moins. Et c'est ce qui s'est révélé aujourd'hui. Là, le Bitcoin, par rapport à il y a 2 jours, qu'on était aux 42 000, je pense qu'on était autour des 42 000 dollars. Voilà. Là, pour l'instant, il a que 6% du coup. Bon, bien évidemment, hein, on a chuté de 30%, mais là, à l'heure actuelle, il est à 6%. Alors qu'il y a des altcoins qui sont encore à moins 30, moins 40, moins 50%. Voilà. Donc, bien entendu, bien évidemment, aussi, depuis 3 mois, je vous dis de prendre des profits. Hein. Notamment, je vous ai même été clair sur la situation. Je vous ai dit à chaque fois que vous m'avez demandé d'analyser un altcoin et que j'avais cet altcoin, je vous ai dit quand j'ai pris des profits. Notamment sur le BNB au 630, sur le XRP au 1,90, le ETC, le EOS, l'Ethereum à 4200, enfin
quasiment tout, à chaque fois, c'était à peu de choses près au top. Donc si vous n'avez pas écouté les conseils, maintenant vous êtes dans une situation très compliquée, auquel il n'y a pas de réponse. Donc je suis désolé, mais pour une fois, je ne vous donnerai pas de réponse, je ne vous dirai pas quoi faire, parce que tout simplement, c'est beaucoup trop délicat et beaucoup trop compliqué. Alors, j'ai quand même demandé à certains, mais pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça maintenant, alors que j'ai pas arrêté de vous dire quoi faire depuis les semaines ou les mois passés? Pourquoi t'as pas écouté? Pourquoi t'as pas pris de profit? Et il y a pas mal de personnes qui m'ont répondu, eh bien parce que il y a d'autres youtubeurs qui disaient vous inquiétez pas, le bull market est loin d'être fini, on est toujours en bull market, on va aller bientôt rejoindre les 150, 1000, 200 000 dollars, etc. Mais combien de fois je vous ai prévenu? Que ce soit les gros youtubeurs américains ou les gros youtubeurs français, ils disent plus ou moins ce que vous avez à entendre. La plupart, c'est pas des vrais analystes, c'est pas des traders, c'est juste des mecs lambda comme vous qui ont regardé 3-4 vidéos et qui se sont lancés sur YouTube. Donc si vous écoutez les crypto machins, qui vous disent tout le temps ne vous inquiétez pas, on va jamais aller en bear market, on est boule, holdé, bien je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un peu de votre faute, surtout que je vous ai prévenu plusieurs fois. Bref, donc je vais pas répondre à la question, mais lui quand même ça me fait la peine, et il y en a, ils sont dans des situations vraiment pas évidentes, parce que ok, certains d'entre vous ont des très petites sommes, de l'ordre de 1000, 2000 ou 3000 euros investis, mais il y en a d'autres, ils ont plusieurs dizaines de milliers d'euros en jeu, donc je vais pas vous dire quoi faire, je vais juste vous dire ce que moi je ferais si j'étais dans votre situation. Après vous prenez comme vous voulez, mais il faudra pas venir vous plaindre, je vous dis juste ce que moi je ferais. Parce que là vraiment c'est une situation très compliquée dans laquelle vous vous trouvez si vous avez pris aucun profit et que votre portefeuille a baissé de 40, 50, 60%. Donc, en plus la plupart d'entre vous, vous êtes surexposés dans les altcoins, c'est une qu'il faut surtout pas faire. Donc du coup, vous avez peu de bitcoin, beaucoup d'altcoins et plus de liquidité. Donc la meilleure chose à faire, enfin moi ce que je ferais à votre place, c'est que je rééquilibrerais mon portefeuille. C'est-à-dire, admettons, alors il y aura des dizaines de cas différents, mais vous êtes à 60% en altcoin, 40% en bitcoin et 0 en cash, eh bien j'équilibrerai mon portefeuille. C'est-à-dire que je repasserai un certain nombre d'altcoins, ou peut-être les 3 quarts par exemple, c'est un exemple, hein. Après vous faites comme vous voulez, des altcoins en bitcoin, et une partie en cash. Pour avoir une majorité de bitcoin, une bonne réserve de cash, et garder quelques altcoins, pourquoi pas les plus sûrs, ou au moins une partie de ces altcoins. Par exemple, garder un peu d'Ethereum, garder un peu de BNB, si vous en avez bien sûr. Bref, des altcoins fiables, du DOT, pourquoi pas, Polkadot, de l'ADA, enfin voilà, garder certains un petit peu des gros altcoins que vous savez que si on repart en hausse, ils vont prendre beaucoup de valeur. Et le reste, vous passez en bitcoin et aussi avoir une bonne réserve de dollars. Comme ça, dans tous les cas, vous serez plus ou moins gagnant. C'est-à-dire, si on devait chuter, on devait rechuter et aller beaucoup plus bas, eh bien les pertes vont être beaucoup plus limitées que si vous restez avec tous vos altcoins. Parce que si vraiment on devait partir dans une grosse tendance baissière sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, les 40% ou 50% de chute qu'on a eu aujourd'hui, c'est rien. Il y a des altcoins, ils vont perdre 80 ou 90% de leur valeur. Donc là, vous allez vous retrouver à holder, ça va être très dangereux. Et à l'inverse, si on monte, eh bien, vous aurez quand même du Bitcoin et quelques gros altcoins, et du coup, eh ben, vous allez quand même gagner, même beaucoup gagner si jamais vraiment on reprend une grosse tendance haussière et que le Bitcoin il atteint les 100 000, 150 000, 200 000 dollars. L'Ethereum, je vous en parle pas, BNB, etc. Donc vous serez gagnant plus ou moins sur les deux tableaux.
Et puis si on devait chuter, non seulement votre perte sera limitée, mais vu que vous aurez aussi une petite réserve de cash, vous pourrez même acheter plus bas. Ouais. Moi, c'est ce que je ferai à votre place. Je rééquilibrerai mon portefeuille. Ça veut dire une grosse majorité de Bitcoin. En deuxième, du cash. Et garder une petite portion d'altcoin. Mais les altcoins les plus sûrs. Pas les shitcoins qui sont 5 centièmes au classement. Voilà. Des altcoins qui sont au moins dans le top 100. Avec un bon projet derrière. Et que vous savez qu'ils vont pas s'écrouler du jour au lendemain. Voilà, moi c'est ce que je ferais si j'étais à votre place. Ensuite, on pourra pas tout dire aujourd'hui, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire du coup, hein, donc on pourra pas tout voir aujourd'hui du coup, on va voir ça toute la semaine, je pense, un peu chaque soir. Aujourd'hui, on va déjà voir les différents scénarios dans lesquels on pourrait se trouver. Alors, déjà, on va faire un petit résumé de la situation. Hein. Alors, hier, il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que en ce moment, je travaille 18 heures par jour. Et hier, entre 18h30 et 19h, j'étais en train de préparer la vidéo. Et je me suis tout simplement endormi en train de préparer ma vidéo. Du coup, je me suis réveillé au milieu de la nuit. Enfin bref, j'ai pas pu faire de vidéo. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai essayé quand même de vous faire des petites updates sur Twitter, comme d'habitude. Et notamment, j'ai prévenu quand on était... j'avais tracé un canal, hein, bien entendu. Et il y avait le support des 39K. Alors, support des 39K, pourquoi ? Tout simplement parce que c'était la moyenne, vous voyez, c'est celle on essaye de tenir là, hein, la moyenne mobile 200 daily. Je vous ai dit, c'est celle qui est garante en gros de la tendance haussière. Peu importe le marché, hein, c'est pas que sur les cryptos. Hein. Une tendance haussière est définie, comme je vous ai dit, il faut qu'on soit sous une golden cross et au-dessus de la moyenne mobile 200 daily. Donc c'est pour ça que là on est en train de on est repassé rapidement dessus et là on est en train de travailler. Donc ce soir ça va être aussi une clôture importante et ça va nous en dire beaucoup pour la tendance haussière, si on est toujours en tendance haussière ou baissière. C'est-à-dire que si on clôture en dessous, alors comme je vous ai dit, c'est pas le seul indicateur, mais ce sera déjà plutôt bearish. Bref, donc sur le tweet, je vous ai dit, si on casse les 49 000 et le canal, il faudra s'attendre à une très grosse chute. Donc, hop, vous voyez le tweet, hein, on était encore dans le canal. Et puis, quelques temps après, bon bah voilà, hein, ce qui devait arriver, arriva. Donc, ça c'est pour résumer la situation. Bien entendu, le jour d'avant, on était sur les 42 000 $. Et on savait très bien aussi que si on ne tenait pas les 42 000 $, ça aurait des conséquences parce que c'était le gros niveau de support. On était également alors en weekly, donc du coup là sans weekly c'est moins grave, mais maintenant on est quand même très loin, donc on a peu de chance quand même de clôturer la semaine. Alors je vais enlever ce qui nous sert pas. Au-dessus, là, vous savez qu'en bull run en général, on est quand même au-dessus. Bon là j'ai pas l'historique, c'est pas le bon graphique. En général, dans les bull runs, on reste au-dessus de la moyenne mobile EMA 21 en weekly. Et que là, maintenant, elle est quand même assez loin. Et alors, la semaine n'est pas finie. Hein, on peut très bien, avant la fin de la semaine, repasser au-dessus. Mais ça me paraît quand même plutôt compromis. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout est possible. Vous savez, avec le Bitcoin, tout est possible. Hein. Donc, la EMA 21, elle est autour des 45-46 000 $. Donc, pour être sûr de rester en tendance haussière, il faudrait repasser au-dessus des 45 000 $ avant la fin de la semaine. Du coup, pourquoi je dis ça ? Je sais plus où j'en étais. Ok. Bref, c'est pas grave, on va continuer. Donc, on va passer directement à la suite. Alors, on va essayer de voir les différents scénarios dans lesquels on pourrait être. Donc, pour ça, on va s'aider entre autres d'une analyse. Alors, il faut que je la trouve. Hop. Alors, ça c'est sur TradingView, mais je l'avais aussi fait en vidéo, bien entendu, dans les analyses sur la fin du bull run.
Et je vous avais parlé d'un canal aussi, alors ça c'est pas du tout un indicateur, hein, ça c'est juste un graphique que moi j'ai fait, hein, c'est moi qui ai tracé le canal parallèle, donc avec le sommet des deux derniers bull run. Et dans cette analyse, je vous parlais de l'importance de la trendline, de la médiane de ce canal. Vous voyez, on va maintenant s'intéresser à la médiane orange, qui est pour moi la plus importante de ce graphique. Comme je vous disais dans l'analyse, c'était le point le plus important du graphique. Pourquoi? Bah déjà, c'était le sommet du premier bull market. Ensuite, c'était plus ou moins, si on enlève la mèche, le sommet du demi bull market ou du premier bull market qui s'est fait en deux temps en 2013. Et c'était un point crucial dans le bull market de 2017. Donc, je vous avais dit que tant qu'on est en dessous de cette trendline, il fallait faire très attention parce que on ne savait pas dans quel cas de figure on était. Donc, soit, alors vous pourrez aller la lire si vous voulez, hein, soit on était dans ce cas de figure, donc on pourrait retracer très fortement, hein, là on avait retracé je crois 80%, ou soit dans celui-là, et je vous avais dit attention, on peut faire un premier rejet, une correction de 30%, et un deuxième rejet avec un petit fake out au-dessus, et une correction au moins 40%. Et ben voilà, on a eu le premier rejet, où on l'avait déjà eu, et donc vous voyez là on n'avait pas encore eu, et j'attendais un fake out, et une plus grosse correction comme ici, et comme vous pouvez voir, bon bah c'est exactement ce qui s'est passé, on est passé légèrement au-dessus, et grosse correction. Alors là, vu que c'est le BLX, il n'est pas à jour, il s'arrête à 42 000, mais vous pouvez voir que la correction est descendue bien plus bas. Donc on pourrait être dans ce scénario, mais la correction est plus forte, hein. Là, on avait fait que 40% de correction, et là, je crois qu'on a dépassé les 50 hein, déjà. Mais on pourrait toujours être dans ce cas de figure. Sinon, bah, bien entendu, on pourrait aussi être dans ce cas de figure et aller même chercher un peu plus bas. Alors le bas du canal comme ici, ça m'étonnerait quand même parce qu'il est quand même assez bas, quoique ça dépend combien de temps ça prend, mais si ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, effectivement, oui, on pourra aller rechercher les 20 000 $ pour ensuite faire une deuxième jambe, mais on pourrait très bien s'arrêter n'importe où entre les deux. On pourrait être aussi un peu comme au mois de mars, c'est-à-dire avoir une grosse chute très rapide et remonter. Vous voyez, on est à peu près on pourrait être dans le même cas de figure et du coup remonter sans aller faire de plus bas, sans consolider pendant X temps. On pourrait bien entendu, alors on va se mettre en daily pour y voir plus clair. Alors, on va même se mettre en 4 heures, tiens. Du coup, ça va être un peu plus compliqué pour retrouver mon mois de mars. Ok. Alors regardez ce qu'on a fait au mois de mars. On a fait une grosse mèche. Vous voyez, on a fait quasiment la même chose, hein, une très grosse mèche. Ensuite, on a consolidé un peu et on a recorrigé avant de remonter. Et on a corrigé de combien? Bon bah, vous allez un peu vous en douter. Hein, c'est un peu comme d'habitude. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Alors, on est parti rechercher, vous voyez, entre les 0,618 et les 0,766, donc la zone de rechargement. Donc là, c'est pas une zone de rechargement de short, bien sûr, hein, on va appeler ça une zone de rechargement de longue, du coup. Donc voilà, la zone est 61,8, 76,4. Donc, si jamais on était dans cette configuration, ça veut dire une grosse chute pour tout de suite remonter. Mais qu'on devait rechuter un peu avant, eh bien il est possible. Alors, tout dépend, parce que là on pourrait très bien monter un peu avant de recorriger. Et on pourrait monter où? Bah tout simplement, alors on va passer sur l'autre graphique. Eh bien à la grosse résistance, parce que comme vous voyez là, on a la grosse résistance des 42 000. On a aussi le haut du canal, donc au ce niveau-là, aux alentours de 42 000, on pourrait très bien remonter aux 42 000 pour rechuter un peu et remonter. Donc, dans l'état actuel des choses, hop, il faudrait surveiller cette zone-là, donc entre les 35 000
et les 33 000, voire les 32 000. Si on continue à monter, hop, et qu'on va jusqu'à là avant de corriger, bon bah faudrait surveiller toute cette zone. Et en particulier le bas du canal. Donc l'idéal, hein, alors, bien entendu, le Bitcoin il fait jamais ce qu'on a l'idéal, mais dans l'idéal, on monte, on trouve résistance, on corrige, on va rechercher le bas du canal plus la zone des 0,5, 0,618 et on repart. Mais bon, vraiment ça c'est dans l'idéal. Donc ça c'est si, bien entendu, on suivrait le scénario de mars 2018. Ensuite, bien entendu, donc soit on est un peu dans le scénario de mars 2018, ça veut dire on a fait une grosse chute très rapide et on va directement remonter et puis reprendre la hausse, ok. Soit on est comme en 2013 et on va avoir quelques semaines ou quelques mois de correction avant d'avoir une deuxième partie de bull run. Soit on est tout simplement, c'est une simple correction comme en 2017 et on va pas aller beaucoup plus bas, peut-être juste un peu plus bas parce qu'on n'a pas touché, on verra après au niveau des Fibos. Ou, bien entendu, il ne faut pas n'oublier non plus, on peut aussi être tout aussi bien tout simplement dans ce scénario-là, hein, c'est-à-dire début de bear market, et qui va durer, un bear market, ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans. Notamment, rappelez-vous, hein, il y a plusieurs semaines, je vous avais prévenu, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé au début du bear market de 2018. On avait une correction, on était reparti chercher la zone de rechargement. Pendant ce temps-là, alors c'est ce qu'on appelle une phase de déni, hein, dans le cycle. Alors je vais pas aller le rechercher maintenant, mais je pense que je vous l'ai déjà montré, d'autres youtubeurs l'ont déjà montré. Les cycles de bull market et de bear market avec l'euphorie, ensuite une grosse chute, le déni, ça veut dire que les gens disent non, le bull market c'est pas fini, on a un rebond et puis ensuite ça crache. Et donc je vous avais présenté ce petit scénario possible, notamment donc du coup un rebond jusqu'à la zone de rechargement. C'est pour ça qu'on a été très prudent nous dans la zone de rechargement. Et pendant ce temps-là, un gros pump des alts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans ce rebond-là, vous voyez, un gros crash. On va rechercher la zone de rechargement de short. Et dans cette zone-là, le Bitcoin, lui, il n'a pas fait de nouveau plus haut. Mais par contre, on a énormément d'alts qui ont énormément pump, notamment l'Ethereum qui est passé de 2000 à 4300$. Le Dogecoin, ADA, Matic, EOS, ETC qui a pris 50%. Enfin bref, on va pas faire tous les altcoins, mais c'est exactement cette phase-là, elle s'est exactement passée comme le début du bear market de 2018. C'est-à-dire une grosse chute, on va rechercher la zone de rechargement, une méga alt saison, c'est-à-dire énormément d'altcoins qui font des plus hauts, et ensuite on crache tout, et voilà. Donc le scénario que je vous serai présenté, pour l'instant, il est plutôt convaincant. Voilà, donc ça c'est pour les différents scénarios possibles. Alors après bien entendu on ira jeter un œil aux vagues d'Elliott, pas en détail hein, parce que j'ai pas le temps aujourd'hui, donc je pense qu'on les fera en détail ce week-end. On fera vraiment un gros point Elliott Wave ce week-end où j'aurai le temps de reprendre tout, etc. Aujourd'hui on aura juste jeté un coup d'œil. Il y avait la trendline que je vous avais présentée dans un graphique il y a quelques vidéos précédemment. C'est la grosse trendline, la dernière trendline, on va dire, la trendline tout simplement qui marque le bottom du mois de mars et le premier support qu'on a eu là. Donc ça donnait une trendline où on s'était dit qu'un jour, probablement, on reviendra la tester. Et bon, vous voyez, on a fait une petite mèche en dessous, mais globalement, on est revenu chercher ce niveau. Donc on pourrait toujours être, si bien sûr on tient à ce niveau, dans une grosse vague, hein, comme je vous ai dit en elliptisme, hein, je vous le répète à chaque fois, pour que une vague se finisse, il faut casser la trendline. Donc comme vous pouvez voir, alors hop, tout simplement, vous voyez ça c'était la première vague, donc on l'a cassé, ça nous montrait fin de vague 1. Ensuite là c'est la vague 3,
Donc on avait la trendline, rappelez-vous, la trendline, la grosse trendline qu'il fallait pas casser, dont je vous ai parlé pendant au moins un mois, et que je vous ai dit le jour où on la cassera, on aura une grosse chute parce que cette vague-là sera finie. Donc voilà, cette vague c'est fini. Mais du coup, on pourrait toujours être dans la plus grosse vague, hein, qui est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, si jamais on est toujours dans ce scénario-là, parce qu'on n'a toujours pas cassé la trendline principale de cette tendance haussière. Voilà, donc c'est vraiment la trendline de la dernière chance. Si on casse cette trendline, ça veut dire que cette tendance haussière, graphiquement, sans prendre en compte indicateur ou quoi que ce soit, juste d'un point de vue graphique, bien entendu, ce mouvement haussier est terminé parce que on casse la trendline du mouvement haussier. Et ça nous fera la même chose que quand on a cassé la trendline qu'il y avait là, ça veut dire un gros mouvement baissier. Alors on peut aller jeter aussi un coup d'œil rapidement aux autres graphiques, hein. Vous voyez, hein, pas de surprise, hein, les graphiques, hein, vous aviez les graphiques, hein. Canal, 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 hein, on savait que quand on casserait ça, gros chute. Alors bien entendu, les objectifs théoriques, ils sont très bas, mais comme je vous ai dit toujours, c'est des objectifs maximum. On n'est pas obligé de rejoindre ces objectifs, mais il faut quand même les avoir en tête. Donc l'objectif du canal, on va le rappeler. Alors d'ailleurs, on va mettre même, hop, une petite ligne en bleu autour des 22 000 $. Vous voyez un peu au niveau où on a eu petit support ici. Et ensuite, on a l'objectif du triangle. Rappelez-vous, hein, le triangle, pareil, hein, je vous avais dit, hein, si on casse le triangle, gros chute. On avait cassé le triangle. Hop, pullback, hein, parfait. Là, c'était une zone de short parfait sur le pullback. Et bien évidemment, hein, quand un pullback, il y a rejet. Voilà. Et pareil, l'objectif du triangle, il est très 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 bas également. Donc on n'est pas non plus obligé forcé d'aller le rejoindre. C'est juste un objectif maximum. Et il est au niveau, vous voyez là, des quasiment 20 000 $. Là aussi, on a eu niveau de résistance. Donc, bien entendu, si on devait rentrer dans une correction plus longue et plus poussée, c'est ces objectifs qu'il faudrait regarder. Donc maintenant, rapidement, on va aller voir les vagues d'Elliott. Comme je vous ai dit, juste rapidement. Donc bien entendu, une vague 4, on est théoriquement, on pourrait encore être toujours dans... alors on va se mettre en délice, ce sera plus simple. Dans la vague 4, hein, je vous rappelle, 1, 2, 3, 4, 5. L'objectif principal de la vague 4, comme vous savez, une vague 4, théoriquement, c'est 0,382. Donc, on a cassé, donc on oublie. La vague 1, la correction de 2, c'était une correction très faible, hein. Vous savez très bien que l'objectif normalement d'une 2, hop, c'est 0,5, 0,618. Et on a été recherché que les 0,236. Donc c'est une correction faible. Donc quand on a une correction faible, vous savez, comme d'habitude, théoriquement, on peut avoir une vague 4 forte. Donc une vague 4 forte, théoriquement, c'est-à-dire, ça va rechercher au moins les 0,382, 0,5. Théoriquement, c'est ça l'objectif principal d'une vague 4 forte. Et effectivement, comme je l'ai toujours dit, de temps en temps, surtout quand il y a un gros pump, ça peut aller rechercher les 0,618. Donc c'était pas notre scénario principal, bien entendu, parce qu'on aurait préféré que le Bitcoin s'arrête là-dedans, tout simplement, parce que on avait dit que s'il passe sous les 42 000, ça deviendrait dangereux, et c'est toujours le cas, parce qu'on est en dessous de la EMA 21 weekly, parce qu'on est en dessous de la EMA 200 daily, etc., etc. Donc tant qu'il est en dessous, c'est plutôt dangereux. Mais je vous avais dit aussi qu'on peut toujours faire une mèche et une grosse mèche et repasser au-dessus. L'important, c'est qu'en weekly, on évite de clôturer en dessous ce niveau. Après, la semaine, il reste, on est quel jour? Mercredi, quelque chose comme ça. 4 jours. Alors, 4 jours, pourquoi pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, pourrait très bien remonter au-dessus des 42 000, voire même des 46 000, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc, ce scénario n'est pas invalidé. Je pense tant qu'on est au-dessus, tant qu'on passe pas en dessous des 61,8, on peut toujours être dans ce scénario, surtout s'il remonte rapidement.
Donc ce scénario, pour l'instant, je ne l'invalide pas. On est toujours dans une WXY, donc la W qui s'est fait en flat, A, B, C. Et ensuite, bon, bah, la WAX en trois mouvements, hein. Alors je vous rappelle, WXY c'est 3, 3 et 3. Alors, ce qui me plaît moins, c'est que, vous voyez, là, alors, il faudrait peut-être passer en plus petit time frame. Est-ce que vraiment on a fait un 3 mouvements? Est-ce que là ce serait 1, 2, 3? Malheureusement, j'en suis pas si sûr. Moi, je verrais plus. Là, on a fait une grande 1 gros rebond, donc de 2, qui pourrait aller rechercher bon, un peu plus haut, comme on a dit, les résistances. Et peut-être on aurait droit à une troisième vague. Parce que vous voyez, un mouvement, on le voit bien là. 1, 2, 3. Là, même en 4 heures, on voit pas vraiment de 1, 2, 3. On voit plutôt une grande vague 1. Alors après, bien entendu, c'est pas parce qu'il nous resterait une vague qu'on est forcément obligé d'aller plus bas. Comme vous savez, une vague, on peut très bien faire. Hop. Donc là, ce serait une A. On peut très bien faire. Allez, on va se mettre là une B. Et puis une C. Voilà, qui s'arrête là, en tronqué. Ou là un peu, ou en double bottom, ou pour aller rechercher pile, parce qu'on n'a pas été, on s'arrêtait un peu avant, le Fibo 0,68 au environ. Alors tout dépend de l'échangeur, mais là vous voyez ici, c'est sur Coinbase, on s'est arrêté à environ pile 30 000 $. Donc on pourrait aller chercher un peu en dessous pour toucher pile le Fibo 0,68. Bref, comme j'ai dit, on va pas voir les détails aujourd'hui, je me ferai chier ce week-end. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, il n'est toujours pas invalidé parce que une 4 peut aller rechercher les... Alors je vous rappelle, hein, une 4, alors bon, c'est très rare, mais une 4 dans une impulsive, elle peut aller rechercher la règle, hein, qui annule une 4, c'est si elle dépasse, à part si on est dans une leading diagonale, mais là c'est pas le cas, on est dans une impulsive, c'est elle ne peut pas aller rechercher plus bas que le sommet de la 1. Mais ça veut dire elle pourrait aller là, la 4, théoriquement, hein, et ce serait toujours une 4. Donc, alors bien évidemment, c'est pas à privilégier, hein, parce que de toute façon, bon, une 4 qui irait à 10 000 $, on s'en fout un peu de la 4. Pour nous, ce serait la fin du bull market de toute façon, parce que voilà, 10 000 $, voilà, ça nous ferait une chute de 80%, et bien entendu, on va pas holder 80%. Ce serait un peu débile parce que si le Bitcoin perd 80%, les altcoins ils vont perdre 99% de leur valeur. Donc voilà. Mais en héliotisme, voilà, la règle, c'est qu'une 4 peut retracer jusqu'au sommet de la vague 1. Donc oui, 0,68, bien entendu, c'est une cible tout à fait probable. Et graphiquement, vous voyez que c'est pas non plus choquant. Vous voyez. Alors oui, là, ce serait choquant, un truc comme ça. Mais là, c'est pas forcément choquant, hein. Vous voyez, en plus, on a une micro 2, hein. Ça, on le savait déjà qu'on avait une petite 2. Donc, on a une micro 2, on a une forte 4, c'est possible. Donc, ce scénario n'est toujours pas invalidé. Et on peut toujours s'attendre à une vague 5 qui irait chercher, du coup, les objectifs. D'ailleurs, les objectifs à redéfinir. Alors, je vais le faire vite fait en direct au cas où. Parce que du coup ils ont changé vu qu'on avait pris les objectifs par rapport au 0.382. Donc bas de la 2, haut de la 3 et bas de la 4. Alors on va le mettre pile, hein, sur les 0.68. Alors du coup les objectifs, hop, et hop, donc ils sont légèrement plus bas. Alors les objectifs majeurs, raisonnables encore une fois, ils seront compris donc entre les 95 000 $. L'objectif principal, c'est souvent le plus probable, les 0,68, c'est 115 000 $. Et l'objectif toujours probable, mais un peu plus haut, c'est 169 000 $. Bien entendu, on pourrait aussi, si on est très bullish, aller rechercher les 221 000 $, si je ne me trompe pas, et les 251 000 $. Et on pourrait même casser et aller beaucoup plus haut. Mais
comme vous savez, ici on reste raisonnable, on préfère avoir des objectifs réalistes. Donc le mieux, si vraiment on est dans cette configuration et qu'on remonte, c'est de prendre des profits ici, 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 garder encore, reprendre des profits ici, ici, et garder encore un petit peu, si jamais on pète tout et qu'on va chercher beaucoup plus haut. Mais cette fois-ci, si vraiment on devait reprendre la hausse, n'oubliez pas de prendre vos profits. Voilà, donc ça c'est le premier scénario. Bien entendu, le deuxième scénario, comme vous savez, il est beaucoup plus bearish. Merde, du coup je crois que j'ai fait une connerie. Alors, je l'ai peut-être là du coup. Non. Non. Bon, alors attendez. On va essayer de retrouver ça. Normalement, il devrait être par là. Oh, finalement, il n'est pas si bearish que ça. Parce qu'on a presque atteint les objectifs. Ce scénario-là, il dit que 1, 2, 3, 4, 5, c'est une ligne diagonale, donc en 3 mouvements à chaque fois, donc il est déjà fini. Donc on doit avoir une vague 2. Et la vague 2, théoriquement, les objectifs d'une vague 2, c'est 0,5, 0,618. Mais dans les cryptos, surtout après un gros mouvement haussier comme ça, on va aussi très souvent rechercher les 0,76,4, 0,78,6. Donc, la cible théorique principale d'une vague 2, c'est là, mais comme on l'a dit, dans les cryptos, ça peut aller jusque là. Donc, dans ce scénario, effectivement, là, on a déjà atteint les objectifs principaux, plus ou moins, hein, quelques centaines de dollars pour le pied des 0,68. Mais si la baisse devait continuer, c'est ce niveau-là qu'il faudrait rechercher. Donc en gros, si on pète les 0,618, je privilégierais ce scénario par rapport à l'autre. Et du coup, les objectifs, ce serait... du coup, c'est un peu les objectifs du canal et du triangle. Hein. Souvenez-vous, je ne sais pas si je les ai toujours. Voilà, le canal et le triangle, vous voyez, les objectifs, c'était vers les 19, 20, 22 000 dollars. Eh bien, merde, du coup, j'ai perdu mon... Voilà. Et là, on est vers... Alors, on a entre les 17 000 et les 18 800 dollars. En gros, entre les 17 et les 19 000 dollars. Donc, ça concorderait avec nos objectifs graphiques. Donc, si jamais on devait péter les 0,618, c'est ce niveau-là qu'il faudrait surveiller. Voilà, je pense que ce sera tout pour ce soir. Je vais essayer de ne pas faire de vidéo trop longue encore, sinon il y en a qui vont se plaindre. N'oubliez pas les 50 dollars à gagner en fin de semaine. N'oubliez pas donc, du coup de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Peu importe le commentaire, hein, il y en a même, ils mettent un commentaire. Voilà, c'est ça leur commentaire. Bah, ça passe, ça me suffit. Donc c'est un commentaire, vous pourrez participer au tirage au sort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Alors la dernière fois je vous avais déjà dit de poser vos questions, j'y répondrai, mais du coup là je préférais faire un point sur le sujet. Donc ne vous inquiétez pas, je vais aller revoir les commentaires sous la dernière vidéo. Je vais voir vos questions, plus celles d'aujourd'hui. Et demain, je ferai une vidéo où justement j'essaie de répondre à toutes vos questions. Voilà, sur ce, encore une fois, soyez prudents, prenez soin de vous, et je vous dis à demain. Tchuss!